La chanson la plus mystérieuse d'Internet vient d'être retrouvée après 20 années de recherche. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une des enquêtes les plus légendaires du web et comment elle vient d'être résolue. Tout commence quelque part en Allemagne dans les années 80. Un jeune Allemand, DJ, du nom de Darius S, écoute régulièrement des émissions sur la radio publique que je vais simplement nommer NDR. Comme beaucoup de fans de musique à cette époque, il enregistre ses morceaux préférés sur des cassettes pour les écouter plus tard. Et un jour, dans une émission, il tombe sur une chanson intrigante, un morceau aux accents rock et new wave dont il ne retient ni le nom de l'artiste, ni le titre, mais qu'il adore. Il enregistre vite le morceau, qu'il continuera à écouter pendant des années, sans jamais savoir qui en est l'auteur. Puis, en 2004, Darius reçoit un cadeau qui va lancer toute cette histoire. Pour son anniversaire, sa sœur, Lydia, lui offre un site internet. Une page qu'il peut utiliser pour tenter d'en apprendre plus sur les morceaux inconnus de sa collection. Il nomme ce site Unknown Pleasure, plaisir inconnu. C'est là qu'il poste plusieurs extraits de ses enregistrements, y compris un extrait d'1 minute et 15 secondes de cette chanson mystérieuse. Mais 3 ans plus tard, en 2007, ses demandes d'aide n'ont rien donné. Lydia décide alors de l'aider. Elle commence à chercher sur Internet des réponses en postant cet extrait sur différents forums, mais toujours rien. En 2009, à présent, l'extrait est publié sur What's That Song, un site où la communauté essaie d'identifier des chansons inconnues. En 2011, il est aussi posté sur YouTube. Mais c'est seulement en 2017 que la chanson commence à vraiment attirer l'attention. Un label espagnol indépendant, Dead Wax Records, partage l'extrait sur sa chaîne YouTube. Un ami du propriétaire du label se prend alors de fascination pour le morceau et décide d'en faire une quête personnelle. Il crée un subreddit dédié en 2019, The Mysterious Song, où il invite la communauté à collaborer avec lui pour le retrouver. De 2004 à 2019, il en aura fallu du temps, mais une communauté dédiée existe enfin, car rapidement, des milliers d'internautes rejoignent l'enquête. Les efforts sont intenses, on contacte des DJ de l'époque comme Paul Baskerville, un animateur de NDR, on analyse chaque détail sonore, on fouille dans les playlists des années 80 pour essayer de retrouver ce titre. Paul Baskerville accepte même de jouer la chanson dans son émission actuelle, Nart Club, pour voir si les auditeurs le reconnaissent. Malheureusement, cette piste n'aboutit à rien de concret. Les internautes ne se découragent pas pour autant. En 2020, un utilisateur parvient à obtenir la liste complète des chansons diffusées sur l'émission de Baskerville, mais après une recherche, il devient évident que la chanson n'a jamais été jouée dans son émission. À la même période, un autre utilisateur de Discord analyse l'enregistrement et trouve une ligne de fréquence de 10 kHz sur la bande sonore. Elle est présente sur tous les enregistrements de NDR, mais absente des autres stations de l'époque. Cette découverte élimine définitivement la possibilité que la chanson ait été diffusée sur une autre station, ce qui recentre les recherches. En parallèle, les théories fleurissent. Certains pensent que la chanson pourrait provenir de groupes autrichiens, comme ceux de Christian Brandl ou Ronny Urini, mais ces hypothèses sont finalement toutes réfutées. La voix ne correspond pas et des experts pensent que la batterie ressemble davantage à une machine à rythme qu'à des percussions qui sont réelles. D'autres analysent le style de synthétiseur utilisé et supposent que le morceau a été enregistré en 84, l'année de sortie du Yamaha DX7, un synthétiseur emblématique des années 80. Comme vous pouvez le constater, c'est une enquête absolument passionnante à retracer. Je suis d'ailleurs loin d'être le premier à le faire puisque des créateurs de contenu très populaires ont déjà publié des vidéos sur le sujet, accumulant des millions de vues au passage. En France, le youtubeur Feldup a contribué à populariser cette enquête et plus globalement l'engouement autour des médias perdus de ce genre. Mais c'est partout sur YouTube que ces vidéos font des millions de vues, en anglais, en espagnol, en italien. Ce genre d'enquête, autrefois réservé à de petites communautés, finissent par être portées aux oreilles de millions de personnes. Et puis, tout bascule le 4 novembre 2024, hier, 40 ans après la diffusion du son. Un utilisateur de Reddit nommé Marige1412 tombe par hasard sur un article d'archives en effectuant des recherches sur d'anciens groupes de musique allemands. L'article mentionne un groupe nommé FEX, originaire de Kiel, qui a remporté un concours de talent en 84 à Brême. L'un des membres du groupe, Fret, est également cité dans un autre groupe connu de l'époque, ce qui pousse Marige à le contacter. Après quelques échanges, Fret envoie à Marige plusieurs enregistrements de FEX, parmi lesquels Subways of Your Mind, qui se révèle
être la fameuse chanson la plus mystérieuse d'Internet. La version est légèrement différente, mais le morceau est bien celui qui est recherché par tout le monde. Marijne informe Fred que la chanson est devenue une légende sur Internet. Il est étonné, Fred ignorait absolument totalement ce phénomène et demande quelques jours pour consulter ses anciens partenaires de FEX avant de rendre l'information publique. Finalement, après concertation, les membres du groupe FEX autorisent la révélation. En quelques heures, la nouvelle explose sur Reddit et les réseaux sociaux. Les internautes qui suivent cette histoire depuis des années partagent leur excitation et leur soulagement. La chanson a enfin un nom, un groupe, une histoire. C'est une victoire pour la communauté qui a travaillé ensemble pour résoudre ce mystère. Et Fred annonce même que le groupe pourrait se reformer pour réenregistrer la chanson. Une belle façon de conclure cette aventure musicale. Quelle année pour la découverte des Lost Media, c'est juste dingue. Ça fait déjà le 3e que je traite après celui de la 6e inconnue et Everyone Knows That. C'est forcément en partie dû à la popularisation du phénomène, notamment par les youtubeurs qui racontent tout ça avec brio et dirigent des communautés immenses vers ces recherches. Mais j'avoue que je trouve ça aussi un petit peu triste. Ces grandes légendes tombent petit à petit et je me demande si un mystère pareil verra à nouveau le jour.